Oui, vous avez bien lu le titre de la vidéo. J'ai testé un PC gaming alors que je ne suis pas gamer. Et pas n'importe quel PC, puisqu'on parle d'un PC très haut de gamme de chez MSI. Sûrement le plus complet, le plus tech, le plus performant, le plus waouh des PC gaming, le MSI Raider GE78. Bonjour YouTube, comment ça va? Si vous me connaissez bien, vous savez que le monde du PC et moi, ça fait deux. Depuis la nuit des temps, je travaille sur Mac et comme je ne suis pas un gamer, le fait que les Mac ne soient pas destinés au gaming, moi finalement ça ne change pas grand chose. Et bien justement, MSI a sauté sur l'occasion pour me proposer cette collaboration autour de ce PC gamer, à me l'envoyer, à me le faire tester et à voir justement qu'est-ce qu'une personne qui n'a pas l'habitude de ce style de PC en pense. Et bien justement, c'est le but de cette vidéo. Le PC en question, c'est donc celui-ci, une bête de course dans tous les sens du terme. Son petit nom, le MSI Raider GE78HX13V. Oui, c'est un nom un peu à rallonge, mais au moins il y a tout dedans. C'est un PC RGB, donc avec des lumières de partout, avec un système de refroidissement intégré avec deux ventilateurs SI Caloduc. Il va être ultra puissant avec son processeur i9 de 13e génération, mais aussi grâce à sa carte graphique dédiée de chez Nvidia, il sera ultra fait pour les jeux vidéo ou tout simplement tout ce qui est performance. Déjà designement parlant, moi ça change beaucoup comparé à ce que j'ai l'habitude de voir, de tester et d'utiliser au quotidien, je pense que vous en doutez. Le PC est massif, mais surtout va être dans des matériaux assez nobles comme de l'aluminium pour l'arrière ou pour l'intérieur. Après il fait son petit poids, 3,1 kg, donc c'est pas le PC que vous allez transporter avec vous au quotidien dans votre sac à dos parce que ça fait son petit poids, il est assez large quand même et assez épais. En même temps il a toutes les connectiques nécessaires, on va en reparler. D'autant plus que son chargeur secteur, donc l'alimentation que l'on va venir brancher dessus pour le charger, est assez grosse, elle aussi. Une alimentation qui est nécessaire, bien entendu, pour avoir de la performance sur le long terme. Et quand on prend ce style de PC, on cherche justement à avoir une grosse performance durant plusieurs heures de jeux vidéo. Donc oui, pour le coup, certes, c'est une grosse alimentation, mais nécessaire. Par contre, gros point positif, c'est que la batterie intégrée dans ce MSI est une batterie de 99,9 watts, ce qui fait qu'elle est admise dans les avions. C'est la limite tout pile pour que ça puisse passer dans les avions. Et bien MSI a pensé à tout et c'est le cas. Donc si vous partez en vacances cet été, ce sera entièrement possible de jouer justement avec dans votre lieu de destination de vacances. Mais surtout qui dit MSI, dit du RGB. Et pour le coup, il y en a partout. MSI s'est dit que quitte à proposer un PC RGB, autant y aller à fond. Et pour le coup, ils l'ont fait vraiment à fond puisqu'on va retrouver du RGB au dos, à l'intérieur, mais aussi devant avec cette barre, la Mystic Light juste devant, qui est quand même assez impressionnante. Donc oui, au dos, le logo MSI qui va changer de couleur et qu'on va encore une fois pouvoir personnaliser. Les touches également que l'on va pouvoir changer de couleur, qui vont s'adapter selon ce que l'on souhaite faire ou ce que l'on fait. Sans oublier certaines touches d'ailleurs qui sont un peu translucides comme la touche d'alimentation, les flèches de contrôle ou tout simplement bien entendu les touches ZQSD qui sont les touches qui permettent d'avoir des commandes par exemple dans les jeux vidéo. Des touches qui sont spécifiques, qui sont différentes pour mieux les capter sur le clavier. Mais donc cette longue et belle ligne en façade avant sur la tranche qui enferme plus de 16 millions de couleurs, c'est juste impressionnant qu'on va pouvoir personnaliser et qui fait vraiment son petit effet et qui donne cet aspect de ce PC très gamer, très rétro-futuriste et très impressionnant quand même. Et tout, bien entendu, sera personnalisable soit via le MSI Center, soit via SteelSeries. Le clavier, quant à lui, est ultra agréable. Il y a des raccourcis clavier, il y a un pavé numérique, la course est rapide, efficace, bref, j'aime beaucoup ce clavier et le son aussi est très agréable. J'adore. Tout comme tout simplement le trackpad assez grand, assez large et le toucher et le glisser est vachement cool. Donc bref, combo parfait. Côté connectique, on y revient. Il y a encore une fois tout ce qu'il faut. Sur la partie droite, on va retrouver un port USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-A 3.2 Gen 2, un port USB-C Gen 2 qui va prendre en charge la recharge justement et l'envoie par exemple sur des écrans externes en DisplayPort. Sur le dos, parce que oui, il y a beaucoup de connectiques sur le dos, un peu comme des ordinateurs de bureau. On va retrouver un port Ethernet RJ45, un port HDMI 2.1 pour envoyer encore une fois si on le souhaite sur un écran externe, un port USB-C Gen 2, pareil, qui va prendre en charge la recharge ou encore l'envoi sur des écrans externes, ou encore le port propriétaire pour de la recharge avec justement l'énorme adaptateur secteur. Et puis à gauche, c'est pas fini, un port USB-C Gen 2, cette fois-ci compatible Thunderbolt 4, un port de carte SD, génial pour les créateurs comme moi, ou encore un port mini jack, encore mieux pour pouvoir monter ou jouer au casque. Bref, je pense que j'ai jamais vu un PC avec autant de connectiques intégrés et ça c'est vachement cool. Ensuite l'écran, bien entendu, très grand de 17 pouces au ratio 16/10, un peu différent de ce que l'on pourrait retrouver au quotidien dans des PC classiques. Un écran en Quad AG+, avec un revêtement mat, mais surtout un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Autant vous dire que pour le gaming, là, vous allez être ultra servi. Je trouve très agréable, mais surtout du fait d'avoir un écran mat et autant de couleurs intégrées, quand on joue à un jeu vidéo, c'est juste bluffant, c'est juste waouh, et ça rend trop bien, surtout sans avoir donc de reflets. Côté performance, bien entendu, quand on parle de MSI, et encore plus dans ce style de PC à ce prix-là, on s'attend à du lourd,
du très lourd, eh bien ne vous inquiétez pas, tout y est à l'intérieur. Côté processeur, c'est donc un Intel Core i9 de 13e génération, le tout dernier qui va être couplé à 64 Go de RAM en DDR5. Bien entendu, quand on parle d'un PC gamer, il y a une carte graphique intégrée, une Nvidia GeForce RTX 4090, cette fois-ci avec 16 Go de RAM. Le SSD, c'est 2 Tera de stockage interne, sous la norme PCIe Gen 5, sans oublier bien entendu qu'il va être Wi-Fi 6E pour encore plus de débit et de rapidité, mais surtout que toute la partie audio qu'on va retrouver par exemple sur les côtés du clavier avec cette petite inscription MSI, eh bien ça provient de Dynaudio et on aura 6 haut-parleurs qui permettront de restituer du son en ARS audio. Bref, autant vous dire que vos jeux vidéo, vous allez pouvoir vous amuser en tant qu'audio avec vos parties endiablées. Concernant les performances en elles-mêmes, on peut gérer dans le MSI Center si on veut des performances extrêmes pour recentrer 100% de la puissance ou alors activer le mode silence qui fera justement taire les ventilateurs. Et surtout, le GPU, on va pouvoir choisir le mode graphique discret qui optimise encore plus les performances du PC. Ensuite, dans les jeux comme Jedi Legacy ou même Warzone, c'est ultra fluide, le GPU reste à peu près à 20% d'utilisation et le FPS tourne à peu près autour de 120 lors d'une partie. Avec tous les réglages activés, le DLSS, le RTX Ultra, j'ai pu être à peu près en moyenne à 126 FPS et 1% faible à 89, et sans j'étais à peu près dans les 110 FPS pour Warzone, et avec les mêmes réglages cette fois-ci sur Jedi Legacy, j'étais en moyenne à 96 FPS, qui montre la bonne partie performance et réactivité du PC. Moi je peux clairement vous dire que ce PC m'a scotché déjà visuellement parlant, et également côté spec c'est clair, mais comme je ne suis pas gamer, j'ai fait appel à une personne qui est venue jouer sur ce PC à un jeu vidéo Star Wars Jedi Survivor qui vient de sortir, pour voir un peu tout le potentiel du PC. J'ai laissé ce PC à cette personne pendant quelques jours, il s'est amusé pendant 4-5 heures d'affilée tous les jours avec ce PC, et les retours qu'il y a sont juste dithyrambiques, c'est-à-dire que le PC marche extrêmement bien, c'est rapide, c'est performant, les graphismes sont bluffants, et surtout, il n'y a aucun lag, aucun temps de chargement, et le tout est rapide. Un PC qui a des performances dignes d'une tour PC, qui reste au secteur, ou encore d'une console de salon, et la personne en soi qui l'a testé, qui est elle-même pro gamer, m'a simplement dit qu'elle avait l'habitude de jouer sur des PC gaming ou encore sur des consoles, mais là pour le coup, c'est game changer, ça permet de faire encore plus de choses, et surtout de durer dans la durée. Les seuls petits bémols seraient que premièrement, on a beaucoup plus de puissance quand on est connecté au secteur, donc il faut être connecté au secteur pour avoir l'entièreté de la puissance proposée par ce PC, mais surtout qu'il chauffe rapidement ce PC une fois qu'on est vraiment dans des gros jeux vidéo comme celui-ci, ou encore que les ventilateurs, comme il y en a deux, ça souffle beaucoup, mais ça encore une fois on peut pas tout savoir. Moi de mon côté, j'ai découvert ce PC en tant que PC un peu plus classique, comme j'ai pu l'utiliser, mais là où je suis un peu frustré, c'est que les applications pro que je peux utiliser au quotidien, des logiciels de vidéo, de montage, de création musicale ou de photos, ne sont pas disponibles sur un PC. Malheureusement, c'est rare, mais ça existe. Donc je n'ai pas pu tirer pleinement parti de la puissance de ce PC dans mon utilisation quotidienne. Donc moi, je me lancerai bien un défi, c'est à vous de me dire en commentaire, que potentiellement, je me forme justement à ces logiciels sur PC, Premiere Pro, Photoshop, DaVinci ou je ne sais quoi, que justement pendant un mois ou deux, je me forme à 100% et que je reteste un PC comme celui-ci pour voir justement si oui, ça me convient amplement, si ça me suffit, et justement, peut-être que je vais découvrir des nouveautés qui feraient que je switcherai entièrement. Qui sait, je ne sais pas. En tout cas, libre à vous de me dire en commentaire si oui ou non ça vous tenterait. C'est juste en tout que ça se passe. En tout cas, ce MSI Rider GE78, c'est clair, net et précis. C'est un PC du futur qui est vraiment cool, mais aussi à un certain prix, un peu plus de 4400 €. Mais oui, en même temps, un PC comme celui-ci, faut savoir y mettre le prix. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez envie que je fasse ce petit switch. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien en description. Merci encore à MSI. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, en tout cas de la barre d'une des couleurs de cette LED. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.